Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'a hudah wa ba'd. Donc en continuation de ce premier chapitre ayant attrait à la certitude, puisque l'imam al-Haddad a décidé de commencer son livre après l'introduction par la certitude, au même titre que le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous parle au tout début de la sourate al-Baqarah de cette certitude qui est très très importante et qui manque aujourd'hui cruellement à notre communauté. Et d'ailleurs, l'imam Haddad fait souvent ça. L'imam Haddad, en fait, il a vécu au XIIe siècle, hein, c'est-à-dire il y a deux siècles. Et donc... 12e siècle de l'Hégire. De l'Hégire. Ah, ok. D'accord. Donc c'était il y a 2 siècles. Ok. À un moment où justement il y a eu un problème de motivation chez les musulmans. D'accord. Ils n'étaient plus motivés, ils étaient motivés pour autre chose. D'accord. Et donc c'est comme s'il disait en fait, voilà ce qu'il faut que vous deveniez en fait. C'est-à-dire l'horizon lointain, c'est ça. D'accord. Vous connaissez l'horizon maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. C'est la certitude, c'est là qu'il faut arriver. Vous avez bien compris ça? Très bien. Alors on commence le cheminement spirituel par le point numéro 1, c'est-à-dire l'intention. C'est-à-dire que dans le passé, d'accord, en commençant par les compagnons, il y avait un certain nombre d'éléments auxquels la communauté musulmane elle était attachée. Un peu sur le modèle de la communauté de Sayyidina Moussa alayhi salam. La communauté de Moussa alayhi salam a vu les prophètes, les messagers, et donc évidemment ils étaient familiarisés dans un premier temps à cet attachement à Dieu exalté soit-il et au miracle de Dieu exalté soit-il. Lorsque le temps a passé, notamment avec la prédication, le message de Sayyidina Isa alayhi salam, un petit peu avant, eh bien cette certitude s'est un petit peu diluée. Et en se diluant, Dieu exalté soit-il a voulu les y ramener. Les y ramener par cet événement qui est celui de la naissance de Moussa alayhi salam, d'une manière que Dieu exalté soit-il a choisi, c'est-à-dire avec une mère et sans père. Et Isa alayhi salam. Et Isa alayhi salam, donc la communauté donc de Sayyida Maryam alayhi salam, Dieu exalté soit-il a voulu les familiariser à nouveau avec ces miracles. Dieu exalté soit-il a su créer l'être humain d'un homme et d'une femme. Et ceci, en réalité, est un miracle. C'est-à-dire que celui qui réfléchit véritablement, subhanallah, eh bien, il se dit cette manière de pouvoir créer un enfant, Allah subhanahu wa ta'ala le fait de manière finalement aussi miraculeuse que la manière dont il a eu de créer Isa alayhi salam avec une mère et sans père. Et donc nous continuons ce chapitre. Et l'imam Haddad nous dit la chose suivante. La certitude résulte entre autres choses de ce qu'on accepte la promesse de Dieu, qu'on a confiance en ce qu'il a établi, qu'on se tourne vers Dieu avec un désir pur, qu'on abandonne tout ce qui distrait de lui, qu'on revienne continuellement vers lui en toutes circonstances, qu'on consacre toute son énergie à rechercher son bon plaisir. Voilà
donc ce que l'imam Haddad propose justement pour accroître cette certitude. Puisque sans cette certitude accrue, en réalité, on a toujours finalement un problème de foi. Donc au départ, Dieu exalté soit-il, exige de chacun de nous une foi. L'iman, an tu'mina billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rasulihi, wa liyawmil akhir, wa an tu'mina bil qadari khayri wa sharrih. Les 6 articles de la foi que vous connaissez, eh bien, ces 6 articles, au départ, évidemment, on va y croire simplement avec une approche intellectuelle, donc on va admettre ce que Dieu exalté soit-il nous dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de mettre à l'épreuve le croyant, de mettre à l'épreuve le musulman. Et donc, est-ce que véritablement tu crois en Dieu exalté soit-il? Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne justement un certain nombre d'éléments. Il nous dit par exemple, Man tawada'a lillah, rafa'ahu Allah. Celui qui se montre modeste pour Dieu exalté soit-il, pour plaire à Dieu exalté soit-il, pas parce qu'il a peur, pour intérêt, etc. D'accord? Man tawada'a lillah, qu'est-ce qui se produit? Rafa'ahu Allah. Dieu exalté soit-il l'élève. Est-ce qu'on croit véritablement? Alors, le monde qui est le nôtre, donc on dit attention, si tu montres une faiblesse, eh bien, le monde aujourd'hui est une jungle. Ce que tu dis, c'était avant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous dit pas. C'est-à-dire, la religion de Dieu exalté soit-il n'a pas été révélée simplement pour une génération ou 2 générations ou pour même 1000 ans. La religion de Dieu exalté soit-il, comme nous y croyons, a été révélée pour jusqu'à la fin des temps. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala continue à dire Man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Dieu exalté soit-il l'élèvera. Et c'est l'exemple qui nous est donné notamment avec l'imam al-Mahdi alayhi salam. L'imam al-Mahdi, comme le dit Dieu exalté soit-il, en une nuit, il changera du tout au tout. C'est-à-dire au départ c'est un individu assez commun, d'accord, comme tous les individus qu'on peut rencontrer. Il commet des péchés, etc. Un musulman comme un autre. Et puis à ses 40 ans, Dieu exalté soit-il le transforme complètement. Et au moment où Dieu exalté soit-il le transforme, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'un certain nombre d'événements se produisent, des événements que le prophète alayhi salam décrit dans la Sira, et là, les abdal, c'est-à-dire des personnes qui ont un certain degré spirituel du Sham, viennent à la Mecque et le reconnaissent. Et des asaib de l'Irak, donc des grands savants, maîtres spirituels, etc. d'Irak, viennent également et le reconnaissent également. Et donc, tous ces gens reconnaissent l'imam Mahdi et lui disent, voilà, tu es l'imam Mahdi. C'est-à-dire que l'ensemble des critères de l'imam Mahdi se retrouvent en toi. Nous voulons te prêter allégeance et tu dois être notre calife. Et là, l'imam, et à ce moment-là, ça fait c'est-à-dire plusieurs rois ou plusieurs monarques qui meurent les uns après les autres, etc. Et donc, il n'y a personne d'autre, finalement, pour prendre le pouvoir. Et malgré ça, qu'est-ce que dit l'imam Mahdi? Il ne dit pas, ouais, vous avez raison, c'est moi. L'imam Mahdi, il va montrer de la modestie. Non, subhanallah, qu'est-ce que vous dites? C'est pas possible, ça ne peut pas être moi, etc. Et le prophète, alayhi salam, nous dit qu'il va fuir de la Mecque vers Médine. Et puis encore, de Médine jusqu'à la Mecque. Et les compagnons, subhanallah, disent, comment il peut le faire en un seul jour? Alors aujourd'hui, on voit que c'est possible, subhanallah, surtout avec le train à grande vitesse, etc. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais donc, aujourd'hui, on voit que c'est possible. Et donc, il va fuir de la Mecque à Médine, et puis de Médine à la Mecque. Et là, de force, le pouvoir va lui être remis. Regardez, subhanallah, quelqu'un qui montre, puisque en fait, il veut vivre comme le veut Dieu exalté soit-il. Et dans cette vie, il se montre modeste, comme l'était le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Dieu exalté soit-il, jusqu'au moment où il lui dit wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. C'est-à-dire, concernant les bienfaits de Dieu exalté soit-il, eh bien, parle-en. Parle de ces bienfaits de Dieu exalté soit-il. Et à ce moment-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, a commencé à parler des bienfaits que Dieu exalté soit-il lui a offerts. Et il dira par exemple Ana sayyidu waladi Adama wala fakhr. Je suis le maître des fils d'Adam et il n'y a là aucune arrogance de ma part. C'est-à-dire, je ne fais que transmettre ce qui m'a été dit par Dieu exalté soit-il, par ce qui a été exigé de moi par Dieu exalté soit-il. Et donc, on revient ici à ce que nous dit l'imam Haddad. La certitude résulte entre autres choses, puisqu'il y a évidemment beaucoup de moyens d'alimenter ou de favoriser justement cette certitude au fond de nous-mêmes. Mais il nous dit ici, entre autres choses, de ce qu'on accepte la promesse de Dieu exalté soit-il. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait des promesses. Est-ce que nous acceptons les promesses de Dieu exalté soit-il?
qu'on a confiance en ce qu'il a établi. Donc Dieu exalté soit-il, surtout dans le cadre du couple. Hein, c'est l'exemple que j'ai repris cette semaine plusieurs fois avec Si Ashraf. Hein, dans le cadre du couple, par exemple, le prophète alayhi salam nous dit, par exemple, donc wa ana khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est le meilleur vis-à-vis de ses épouses, et moi je suis le meilleur vis-à-vis de mes épouses. D'accord? C'est-à-dire, tu veux être le meilleur, voilà ce que la promesse du prophète alayhi salam. Eh bien, le chemin, c'est ce que le prophète alayhi salam t'a établi. Qu'on se tourne vers Dieu avec un désir pur, qu'on abandonne tout ce qui distrait de lui, qu'on revienne continuellement vers lui en toutes circonstances, qu'on consacre toute son énergie à rechercher son bon plaisir. Bref, la certitude est la chose essentielle, et tous les rangs nobles, tous les traits de caractère et les bonnes actions louables sont des rameaux de ses fruits. Donc en fait, en réalité, si on veut réfléchir correctement, et encore une fois, c'est la raison pour laquelle l'imam Haddad parle de la certitude, et en fait, le premier chapitre de son livre, c'est que, au final, si nous arrivons à la certitude, eh bien, ce qui, c'est vraiment, tout le bien qui peut nous arriver est la conséquence justement de cette certitude, et c'était le cas du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salam, comme on l'a dit plusieurs fois, donc je suis celui qui connaît le plus Dieu exalté soit-il. C'est-à-dire qu'il avait cette certitude au fond de son cœur. Les vertus et les actions sont fortes ou faibles, saines ou malsaines, selon la force ou la faiblesse de la certitude. D'accord? Donc une prière, elle est belle, hein? Elle est spirituellement profonde. Une invocation est belle, spirituellement profonde, à partir du moment où le cœur, puisque c'est finalement ça le plus important. C'est-à-dire que Dieu exalté soit-il, ce qu'il juge en réalité, c'est le cœur. Hein? Et le cœur, c'est cet organe qui est capable de porter l'amour le plus fort. Hein? C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre corps plein de faiblesses. Et il a créé le cœur avec une force incroyable, puisqu'il est capable d'abriter Dieu exalté soit-il. C'est-à-dire à l'intérieur de ce cœur peut s'abriter Dieu exalté soit-il. Et l'adoration, c'est quoi? L'adoration, en fait, c'est d'avoir un cœur plein d'amour pour Dieu exalté soit-il, plein de certitude pour Dieu exalté soit-il, et de se rendre compte que quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais adorer Dieu exalté soit-il comme il se doit. C'est le cas des anges. Les anges, le jour du jugement dernier, ils se relèvent et ils diront « Ya Rabbi, ma abadnaka haqqa ibadatik » Nous ne t'avons pas adoré comme il se doit. D'accord? Donc c'est ça l'adoration. Le véritable adorateur, c'est celui qui se rend compte en fait qu'il aime tellement Dieu exalté soit-il, mais jamais il ne pourra adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. D'accord? Et c'était le cas d'un maître spirituel un jour, dans ses invocations, il demande à Dieu, il dit « Ya Rabbi, demande-moi tout ce que tu veux, excepté l'éloignement, de m'éloigner de toi. Je serai prêt à tout accepter, excepté que tu m'éloignes de toi. » Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui fait? Constipation. Et parce que donc il disait à Dieu, je suis prêt à tout accepter. Accepter quoi? Que tu m'éloignes. Très bien, bah accepte ça. Il patiente 1 jour, 2 jours, 3 jours, et là il sort. Allah, il donne des sadaqas aux enfants et il leur dit invoquez pour votre oncle le menteur. D'accord? Mais en réalité, il n'est pas menteur. En réalité, c'est un adorateur qui est indélicat vis-à-vis de Dieu exalté soit-il. Parce qu'en réalité, est-ce que nous pouvons tout accepter de Dieu? En réalité, nous pouvons presque rien accepter de Dieu exalté soit-il. Mais nous disons, oh Allah, notre cœur est rempli d'amour pour toi et tu nous as pourtant donné un cœur qui n'est pas capable de, qui n'est pas capable de supporter ce que mon cœur est prêt à supporter. Parce que j'ai un cœur qui est prêt à supporter certaines choses pour te plaire, mais le problème c'est que mon corps n'est pas capable, alors pardonne-moi, etc. Et c'était justement ce que disait le prophète alayhi salatu wassalam. Si tu ne me pardonnes pas et que tu n'es pas clément vis-à-vis de moi, eh bien je ferai partie du nombre des perdants. Luqman, que la paix soit sur lui, a dit « Agir n'est possible qu'en présence de la certitude. Un serviteur n'agit avec obéissance que dans la mesure où il a la certitude, et un homme ne devient négligent
dans ses actes que lorsque sa certitude diminue. Encore une fois, c'est par là le lien entre les actions que nous pouvons avoir et la certitude du cœur. C'est pourquoi le messager de Dieu, que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui, a dit « La certitude, c'est la totalité de la foi ». En fait, la foi, c'est quoi? C'est la certitude. La certitude, c'est quoi? C'est la foi. Et tout le reste ne sont que des embranchements de cette source. Les croyants connaissent 3 degrés de certitude. Le premier est celui de Jean de la main droite. C'est une croyance ferme, mais avec le risque de douter et de manquer d'assurance dans certaines circonstances. C'est ce qu'on appelle la foi. Donc il y a simplement le premier degré. Je crois en Dieu, je crois au prophète. Quand Allah subhanahu wa ta'ala me dit quelque chose, j'y crois. D'accord? Mais c'est une croyance, c'est une croyance ferme, mais c'est une croyance simplement intellectuelle. Le second degré est celui des rapprochés. Quand le cœur est possédé par la raison et s'y établit avec une fermeté telle que son contraire devient impossible et même inimaginable. Dans ce degré, l'invisible devient comme le visible. C'est ce qu'on appelle la certitude. Et là, en fait, cette certitude, elle provient d'où? Parce que, ce qu'on a souvent dit également ici, le travail que nous avons à faire est un travail sur notre ego, sur notre nefs. Celui qui parvient à faire le travail qu'il faut sur le nefs, qu'est-ce qui se passe? En fait, le nefs se déconnecte de la raison. C'est-à-dire, nefs, elle veut convaincre notre raison de certaines choses, d'accord, pour pouvoir justement rester dans son ignorance, dans sa paresse, etc. Celui qui fait un travail justement de purification de son ego, eh bien, son ego et sa conscience et sa raison, en fait, vont se déconnecter. Dès le moment où la raison se déconnecte de nafs, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va se connecter avec le cœur. Dès que cette connexion se fait, eh bien là, on est arrivé à la deuxième station de nafs. Lorsque le cœur se connecte avec ar-ruh, à ce moment-là, on est au 3e degré dont on va parler, Inch'Allah, tout de suite. Et là, c'est un degré extraordinaire. C'est un degré dont on ne peut même pas parler si on ne peut pas le décrire, puisque c'est quelque chose qui doit se vivre et non pas être décrit par les propos. Donc le 3e degré est celui des prophètes et des saints véridiques qui sont les héritiers parfaits. Alors on voit l'invisible et c'est ce qu'on appelle dévoilement et contemplation. Donc à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala vous dévoile des choses. C'est le cas notamment de l'imam Ali ibn Abi Talib. L'imam Ali, Fatima alayhi salam, elle voulait absolument, elle avait une envie de grenade. D'accord, le fruit n'est pas évidemment autre chose. Donc elle avait cette envie-là, et l'imam Ali ibn Abi Talib n'avait pas d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va travailler l'imam Ali pour lui rapporter une grenade. Sur le chemin, un pauvre est là. Et l'imam Ali, justement, il est arrivé, lui, assez haut degré. Et donc, alors il lui dit, donne-moi ce que tu as en main, etc. Et l'imam Ali lui donne. Donc après une journée de travail, subhanallah, il a gagné un salaire, il en a acheté quelque chose, et il ne peut même pas rapporter, subhanallah, ce qu'il a travaillé à sa propre femme. Et il rentre donc chez lui, et il lui dit, écoute Fatima, voilà ce que j'ai fait, etc. Il lui dit, ok, d'accord, voilà, je ne vais faire pas de commentaires par rapport à ça, surtout que on a des témoins qui pourraient mal le prendre. Et à ce moment-là, quelqu'un toque à la porte. Et il rapporte, en fait, c'est Omar ibn Khattab, et Omar ibn Khattab remet à Sayyidina l'imam Ali, il lui remet 9 grenades. Et l'imam Ali lui dit non, en fait. Il lui dit, parce que ça vient, le prophète t'envoie 9 grenades. Il lui dit, ça vient du prophète alayhi salam? Il lui dit oui. Il lui dit non, alors où elle est la 10e? Il lui dit, comment tu sais qu'il y a une 10e? Il lui dit, parce que si ça vient du prophète alayhi salam, et il s'est rappelé donc al-hasanatu bi'ashrati amthaliha. D'accord, donc une bonne action, elle est multipliée par 10. Donc ici j'en ai que 9, si ça vient du prophète alayhi salam, c'est que c'est pas, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, Omar ibn Khattab lui sort la 10e et la lui accorde. D'accord, donc on a ici subhanallah des gens qui avaient justement un lien avec Dieu exalté soit-il, qui était un lien particulier. D'accord, c'est un lien spirituel en fait, c'est-à-dire que pour eux, ce qui se produit, ce qui se produit autour d'eux, eh ben, c'était simplement, Allah subhanahu wa ta'ala faisait en sorte que ça soit la traduction de ce qu'ils lisent, des versets, des hadiths, etc.
Il y a différents niveaux dans chacun de ces degrés. Tous sont bons, mais certains sont meilleurs que d'autres. La grâce est dans la main de Dieu. Il la donne à qui il veut. Et Dieu est le maître de la grâce incommensurable. Et là, l'imam Haddad termine par une chose en fait. C'est-à-dire que tout ça, tout ce qu'on vient de parler, tout ce dont on vient de parler, en réalité, subhanallah, ne peut venir que de qui? C'est-à-dire, al-yaqin ne peut venir que de qui? De Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc, c'est comme ça qu'il faut demander les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, évidemment, il y a des choses qu'on peut faire pour favoriser tout cela. D'accord? Mais en réalité, tout cela ne peut venir que de Dieu exalté soit-il. Et ça, c'est, comment dire, c'est un point qui est vraiment très très important. Et c'est la raison pour laquelle les frères de Youssouf alayhi salam ont jalousé Youssouf. Parce qu'ils se sont dit, en fait, non, qu'est-ce qu'on peut faire pour être meilleur que Youssouf alayhi salam? En réalité, ils n'ont rien compris. Pourquoi? Parce que Youssouf alayhi salam, s'il est aimé par son père pour des raisons plus que nobles, hein, il était aimé par son père pour des raisons très très nobles. Eh bien pourquoi? Parce que Dieu, exalté soit-il, avait choisi Youssouf alayhi salam. Et donc, c'est quelque chose qui vient de Dieu, exalté soit-il, ça ne vient pas d'autre chose. Et donc celui qui veut cheminer, c'est par Allah qu'il le demande à Dieu, exalté soit-il. Et celui donc qui est dans le renoncement à ce niveau, hein, qui s'en remet à Dieu exalté soit-il, eh bien celui-là c'est celui à qui Dieu exalté soit-il accordera la plus grande place. Je termine simplement par ce que disait Cheikh Abdel Qadir Saqaf à l'un de ses élèves qui lui disait comment devenir le meilleur savant de mon époque. Et il lui a répondu le jour où tu verras, où tu voudras que tout le monde soit plus savant que toi. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera cette place. Demandons à Dieu exalté soit-il, Inch'Allah, de nous accorder une part de cette certitude. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.